Aujourd'hui, je vous propose un voyage tendre pour découvrir ce que les enfants nous disent à travers les 12 signes. On dit souvent « il est comme ça depuis toujours ». C'est vrai, le caractère se révèle parfois très tôt. Sans enfermer, sans figer, l'astrologie nous propose une manière de mieux comprendre et peut-être d'aimer encore un peu plus justement. Le petit bélier entre dans le monde comme on entre dans une grande aventure. Il veut essayer tout de suite à sa manière. Il fonce, tombe, se relève, recommence. Il est volontaire, franc, vivant. Et surtout, il a un très grand cœur. On peut tout obtenir de lui si on le prend par les sentiments. Il est loyal, généreux, et quand il aime, il le fait sans retenue. Mais s'il se sent bloqué, incompris ou freiné, il peut piquer une colère aussi brève qu'explosive. Il faut lui apprendre à patienter, à écouter, mais toujours avec sincérité, car il sent tout ce qui sonne faux. Le petit taureau aime ce qui dure, ce qui rassure, ce qui sent bon. Il se construit dans la régularité, les câlins prolongés, les habitudes qu'on ne bouleverse pas sans prévenir. Il aime ce qui est doux, solide, tangible. Mais il peut être très têtu et faire des caprices quand on change ses repères. Il peut alors bouder avec une patience remarquable. Il a besoin d'être respecté dans son rythme et encouragé à faire un pas vers l'inconnu. Lorsqu'il se sent en sécurité, il développe une force tranquille, précieuse. Le petit Gémeaux vit à grande vitesse. Il observe, imite, questionne, change d'avis, rit, s'échappe. Sa curiosité est vive, son esprit pétillant, son humour déjà bien affûté. Il adore communiquer, inventer, jongler entre plusieurs idées. Mais il peut aussi s'agiter, se disperser, sauter d'un jouet à l'autre sans jamais finir aucun jeu. Il est espiègle, parfois un peu provocateur. Il a besoin d'un cadre souple mais stimulant et surtout d'un adulte qui suit ses pensées sans chercher à le ralentir. Le petit Cancer est une boule d'émotions. Il sent tout, garde tout, vit tout à fleur de peau. Il est tendre, affectueux, protecteur. Il adore son cocon, ses objets familiers, sa famille, ses rituels du soir. Quand une émotion le traverse, il ne peut la cacher. Il se renferme quand il se sent rejeté, blessé ou incompris. Il faut lui laisser le droit de se replier, tout en lui montrant qu'il peut faire confiance. C'est un enfant profondément généreux, prêt à faire beaucoup pour ceux qu'il aime. Le petit lion aime être vu, entendu, reconnu. Il a besoin de briller, mais surtout de rayonner dans le regard de ceux qu'il aime. Il cherche l'admiration, mais donne en retour beaucoup de chaleur, de joie, de protection. Il est souvent très affectueux, démonstratif, drôle. Il peut faire des caprices quand il sent qu'on ne le considère pas. Il déteste être rabaissé ou mis à l'écart. Il a besoin d'un cadre ferme mais bienveillant, où il pourra exprimer son panache sans prendre toute la place. Avec de la confiance, il devient un véritable petit soleil. La petite Vierge observe en silence. Elle remarque les détails, elle anticipe, elle classe, elle ajuste. Elle peut sembler sérieuse, concentrée, ordonnée. Elle veut comprendre, bien faire et être utile. Mais elle peut aussi se montrer anxieuse, parfois critique, et elle a du mal à supporter le désordre et la contradiction. Ce n'est pas un enfant qui fait des caprices, mais il peut se cabrer si on bouscule son monde intérieur. Il a besoin de repères, d'encouragements mesurés et surtout qu'on reconnaisse sa finesse sans le surcharger de responsabilités. L'enfant Balance cherche l'harmonie. Il aime les ambiances douces, les voix calmes, la beauté des choses. Il est sociable, délicat, souvent charmeur. Il fait tout pour éviter les conflits, parfois au prix de ses propres désirs. Il peut hésiter longtemps par peur de décevoir. Il a un grand sens de la justice, sauf quand ça l'arrange. Son défaut, c'est qu'il peut devenir manipulateur pour obtenir ce qu'il veut sans avoir l'air d'y toucher. Il boude rarement, mais il cherche toujours à avoir le dernier mot sans hausser le ton.
Il a besoin d'apprendre à dire non sans culpabilité. Le petit scorpion vit dans l'intensité. Il regarde, il ressent, il devine. Il aime en profondeur, se fâche très fort et ne supporte pas le mensonge. Il est passionné, mystérieux, loyal. Mais il peut aussi être colérique, secret, voire rancunier. Il peut bouder longtemps en silence sans qu'on comprenne pourquoi. Il a besoin qu'on le traite avec vérité, sans faux semblant. C'est un enfant qu'il faut sécuriser émotionnellement, tout en lui apprenant à gérer les tempêtes qu'il habite. Quand il est aimé sans condition, il devient un être d'une intensité magnifique. Le petit Sagittaire rit, saute, s'élance. Il a besoin d'espace, de liberté, d'histoire et d'aventure. Il pose des questions grandes comme le ciel, puis il passe à autre chose. Il est joyeux, enthousiaste, généreux. Mais il peut être un peu brusque, dire les choses sans filtre ou s'énerver quand on lui impose des règles. Il peut faire des colères si on le coupe dans son élan. Il déteste l'ennui, il a besoin de sentir qu'on lui fait confiance tout en ayant des limites claires. Sa spontanéité peut faire rire, parfois désarçonner, mais elle fait partie de sa lumière. Le petit Capricorne semble né avec une mission. Il veut comprendre le monde, en respecter les règles, y trouver sa place. Il est responsable, organisé, souvent en avance pour son âge. Il veut faire comme les grands. Mais il peut se montrer dur avec lui-même, refuser l'échec ou cacher sa tristesse derrière une carapace. Il ne fait pas de caprice, il endure. Il peut aussi bouder en silence. Il a besoin d'être encouragé à lâcher prise, à jouer, à être vulnérable sans honte. Quand il s'ouvre, il révèle une tendresse immense et très pudique. Le petit Verseau surprend. Il pense autrement, agit autrement, aime autrement. Il a un monde à lui, original, libre, imprévisible. Il est inventif, amical, drôle. Mais il peut être distant, imprévisible ou s'opposer sans raison apparente. Il ne fait pas de caprices classiques, mais il refuse parfois sans expliquer pourquoi. Il n'est pas boudeur, mais il peut se couper du lien sans prévenir. Il a besoin que l'on respecte sa différence, son indépendance, tout en lui montrant que l'échange enrichit. Il aime qu'on lui pose des questions étranges et qu'on ne le prenne jamais pour acquis. Enfin, le petit Poisson vit entre deux mondes, celui d'ici et celui qu'il perçoit avec son cœur immense. Il ressent tout, pressent les émotions, capte les non-dits. Il est doux, affectueux, rêveur, mais il peut pleurer facilement, fuir les tensions ou se perdre dans ses émotions. Il a besoin d'un cadre doux, mais ferme, de poésie au quotidien et d'adultes qui lui parlent sans élever la voix. Il comprend les choses à travers l'intuition et souvent il comprend très bien. Les enfants ne sont pas des signes, ils sont des univers entiers en mouvement. Mais le signe solaire est une porte d'entrée. Et parfois, en l'écoutant, on découvre un chemin qui mène beaucoup plus loin que prévu. À bientôt pour un prochain épisode.